Je suis heureux de vous retrouver et j'espère que vous vous portez bien. Et si tu te sens mal aujourd'hui, parce que tu me vois, l'onction que Dieu a déposée sur ma vie te libère de ce problème maintenant. Tu te sens bien au nom de Jésus. Tu vas dire, mais je sens encore le mal. Non, il n'y en a plus. La maladie est partie au nom de Jésus. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous continuons dans les études que nous avons commencées, c'est-à-dire Actes des Apôtres. C'est vraiment un livre merveilleux qui nous raconte l'histoire de l'Église. Et le Seigneur s'est servi des hommes vraiment de manière extraordinaire. Tu fais partie des hommes que Dieu va utiliser dans cette génération. La bénédiction de Dieu est sur toi. La dernière fois, nous avons considéré le chapitre 1. Nous avons vu à partir du verset 15 jusqu'au verset 16. Aujourd'hui, nous continuons. Nous sommes au verset 17 jusqu'au verset 20, jusqu'au verset 20. Je vais le lire, Actes des Apôtres. Prends ta Bible, je suis heureux d'être avec toi. Si tu as ta Bible, écris en commentaire, j'ai ma Bible, j'ai ma Bible, j'ai ma Bible, j'ai ma Bible. Parce que quand je le vois, ça m'encourage en disant oui, il y a des personnes qui suivent le message. Verset 17, la Bible dit, il était compté parmi nous et il avait part au ministère. Cet homme ayant acquis un champ avec le salaire du crime est tombé, s'est rompu par le milieu du corps et toutes ses entrailles se sont répandues. La chose a été si connue de tous les habitants de Jérusalem que ce champ a été appelé en leur langue Akeldama, voilà, Akeldama, c'est-à-dire champ du sang. Or, il est écrit dans le livre des psaumes que sa demeure devienne déserte et que personne ne l'habite et qu'un autre prenne sa charge. Et qu'un autre prenne sa charge. Aujourd'hui, par rapport à ces versets, j'aimerais te parler simplement d'un sujet très clair et très simple. Que personne ne prenne ta place. Personne ne va prendre ta place. Écris-moi en commentaire, personne ne prendra ma place. Seigneur Jésus, personne ne prendra ma place. Personne ne prendra ta place. Vous savez, dans la vie, il y a des gens qui sont dans des positions qui ne leur sont pas réservées, qui ne sont pas pour elles. Vous voyez? Parce qu'elles ont pris la place de quelqu'un d'autre. Mais personne ne prendra la tienne. Vous savez, ici, quand on lit l'histoire, il s'agit de Judas. Judas, ici, pour te donner une petite révélation, Judas, elle est celui-là qui a activé la prophétie qui disait qu'il y a un des disciples de Jésus qui allait le trahir. Un des disciples du Christ qui allait trahir. Il n'est pas écrit dans les Écritures que c'est Judas qui allait trahir Jésus. Non, nullement. Parce que la seule qui m'a dit non, il était prédestiné à faire ça. Non. Il n'est pas écrit. La Bible n'a jamais dit Judas va trahir Jésus. Non. C'est parce que Judas a rempli les conditions qui allaient activer la prophétie. C'est comme l'antichrist doit venir dans le monde. Il faut simplement quelqu'un qui va remplir les conditions et la prophétie par rapport à l'antichrist s'active automatiquement dans sa vie. Mais tu ne seras pas cette personne au nom de Jésus. Il y a des prophéties dans la Bible que tu peux activer par ta consécration, par ta prédisposition. Judas, il s'est prédisposé à activer la prophétie qui disait qu'il y a un disciple qui allait trahir Jésus. Il s'est prédisposé et il a trahi le Seigneur parce que il n'a pas été vigilant. Et dommage pour lui, quelqu'un d'autre a pris sa place. Aujourd'hui, j'aimerais te dire qu'il ne faut pas que quelqu'un prenne ta place. N'utilise pas les moyens frauduleux pour essayer d'avoir ce que tu veux. Parce que le problème de Judas, il était cupide, il aimait l'argent. Il voulait à tout prix avoir ce qu'il veut. Par tous les moyens. N'utilise pas tous les moyens pour avoir ce que tu veux. Si tu es à l'école, par exemple, tu veux réussir, tu dois tricher à tout prix. Pourquoi tricher? Imaginons, première année de médecine, tu es tricheur. Deuxième année, tu es tricheur. Troisième année, tu es tricheur. Tu deviens docteur. On t'appelle comment? Docteur? Tricheur. Tu es sûr que tu vas soigner quelqu'un? Pour soigner quelqu'un, tu dois aussi tricher. Comme ça que tu dois tuer les gens. Si c'est que tu es un économiste, tu as commencé économiste tricheur. Tu es devenu économiste tricheur. C'est fini. Comment tu vas gérer le pays? Quand on va te donner les postes de responsabilité, tu vas toujours faire du n'importe quoi. C'est pourquoi il est important de savoir qu'il faut aller dans la voie légale, évoluer avec le Seigneur, avancer avec le Seigneur. Judas, c'est ce qu'il n'a pas su faire. Mais je tiens à souligner quelque chose. Ce qui a été dommage avec Judas, c'est son caractère. Parce que Dieu juge le caractère et non le charisme. Judas, il était charismatique. Je vous assure que parmi ceux-là qui sont allés prier pour que les malades soient guéris, oint d'huile, Judas était dedans. Judas a prié, il a chassé les démons. Mais quand Judas se tenait, mais c'était un homme vraiment, non, ça on disait c'est l'onction, onction. Si c'était aujourd'hui, ça devait être l'homme de, je ne sais pas quel nom on avait donné, on avait l'homme du désert de puissance, je ne sais pas quel nom on allait donner. On a donné un nom à Judas. Mais le problème c'est son caractère. Il a cherché par des moyens frauduleux à avoir ce qu'il voulait. C'est pourquoi il est tombé sous ce problème. L'onction
ne veut pas dire que Dieu approuve tes voies. Attention mon frère, tu peux avoir l'onction, mais Dieu n'approuve pas tes voies. Et l'onction, oui, mais soigne ton caractère. Parce que Dieu, c'est pourquoi Jésus a dit que ce n'est pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père. Parce qu'en ces jours, il y a ceux qui vont dire, on a prophétisé en ton nom. Ils ont vraiment prophétisé, c'est pas que c'était une fausse prophétie, c'était une vraie prophétie. On a chassé les démons, ils ont vraiment chassé les démons, c'est ce que Judas dira. Seigneur, j'ai chassé les démons. Oh Seigneur, j'ai imposé les mots malades, le malade était guéri. Effectivement, c'était un grand miracle. Mais il est quand même allé en enfer. Pourquoi? Je suis sûr parce qu'il s'est suicidé. Parce que tous ceux qui se suicident, ils vont aller en enfer. Ce sont les lâches qui se suicident. Si c'est que tu te suicides parce que tu es fatigué de la vie, tu es lâche. Arrête de prendre les raccourcis. Va doucement. Si tu as un problème, fortifie-toi. Avance. Dis ça va aller. Ça va aller. Je vais réussir. Tu essayes ici. Tu avances. N'utilise pas les mauvais moyens pour atteindre ce que tu veux. Donc, ce que je veux te dire aujourd'hui, que personne ne prenne ta place. Rassure-toi. Fais les choses de façon différente. Fais les choses de façon particulière. Fais des consécrations que les autres n'ont pas eu à faire. Sur tous les plans. Quand tu travailles de manière à ce que le jour même que tu vas dire, bon, je vais aller faire autre chose, le patron va s'asseoir, il va pleurer. Il va dire, mais pourquoi tu pars? Parce que tu as tellement bien fait. Partout là où tu passes, on sait que voilà quelqu'un qui est passé. Surtout que Dieu te bénisse. Surtout que Dieu te l'aide. Si tu as des sujets de prière, mets en commentaire, je vais prier pour toi. Si tu as des questions, mets en commentaire, je vais répondre. Si tu as des points d'intuition, je ne comprends pas ça, pose. Dieu va te bénir. Et aussi, avançons ensemble. Prie aussi pour moi parce que j'en ai besoin. Je vais prier pour toi. Seigneur, merci pour cette personne qui suit. Je prie que tu la bénisses et que tu l'aides à être particulière et que personne ne prenne sa place au nom de Jésus. Je prie que tous ceux qui sont malades soient guéris au nom de Jésus. Ceux qui ont des problèmes soient libérés. Ceux qui sont faibles, que la grâce de Dieu soit sur eux. Merci Seigneur parce que tu as commencé quelque chose. Honneur, louange à toi au nom de Jésus. Amen. On se revoit prochainement. Que Dieu te bénisse.